monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une tête de merde puisque là je viens de finir de tourner la vidéo. Donc je me suis maquillée et démaquillée à peu près 46 fois, d'où cette tête un petit peu dégueulasse, voilà. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour comparer des démaquillants. Je vous explique d'où m'est venue cette vidéo. En fait, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais une vidéo où je testais des démaquillants et quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit mais quelle bonne idée. Et je déconne même pas, c'est vrai. C'est horrible, maintenant pour faire des vidéos faut en rêver la nuit, c'est n'importe quoi. Donc proposez-moi des genres de vidéos que vous aimeriez bien voir en commentaire, comme ça m'évitera de devoir en rêver la nuit pour avoir des idées. Donc bref, du coup aujourd'hui je vais tester 4 démaquillants, ou pas vraiment tester mais plutôt les comparer, faire une battle et tout. Donc il y aura la Bioderma qui est une eau micellaire, donc c'est la créaline H2O que vous connaissez puisque je l'utilise depuis des années maintenant. Il y aura la Mixa, donc qui est aussi une eau micellaire pour le visage et les yeux. Donc je vais comparer les deux ensemble. Ce sera... Donc je ferai une partie avec la Mixa et l'autre partie avec la Bioderma parce que les deux vont plutôt bien ensemble. Et on aura également deux autres démaquillants, donc c'est des démaquillants biphase, donc il y aura un Lancôme et un Garnier, donc c'est plutôt plus huileux en fait puisque c'est biphase, voilà. Du coup je ferai un côté avec le Lancôme et un côté avec le Garnier et ensuite je comparerai les quatre. Je vais comparer le démaquillage que je vais vous montrer en direct, donc vous verrez ma face de près, désolée ça démaquille bien ou non, et je donnerai une note sur 10 à ce niveau là. Ensuite je vais comparer le prix et pareil je donnerai une note sur 10 au niveau du prix. Et ensuite on va également comparer et ensuite je vais comparer la composition avec une application qui s'appelle Yuka. Je ne suis pas sponsorisée par Yuka, mais c'est une bonne application, voilà. Et donc du coup voilà, on comparera la composition de chacun des démaquillants parce que pour moi c'est super important la compo, surtout pour un démaquillant qui normalement on n'est pas censé le... on n'est pas censé le rincer après, donc ça veut dire que ça rentre vraiment directement dans la peau. Donc c'est ultra important d'avoir une bonne composition et je serai intransigeante sur la composition. Donc pareil, je mettrai une note sur 10 et au final je ferai une note globale avec un classement de ces 4 démaquillants pour savoir lequel est meilleur. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ce type de vidéo va vous plaire. Je sais pas si ça a été déjà fait, je pense que oui, mais en tout cas c'est à mon tour d'en faire une. Donc c'est parti, je me suis maquillée n'importe comment, faites pas attention, c'est trop moche. J'ai mis du rouge à lèvres, alors c'est ce rouge à lèvres de chez Too Faced qui est le Melted Latex. Voilà, c'est un rouge assez hardcore. Et bref, je trouve ce rouge assez compliqué à enlever parce qu'il est très collant. J'en ai sur les dents. J'ai mis du mascara, alors le mascara c'est un Maybelline, j'ai pas pris mon waterproof. Parce que en fait il commence à se faire vieux, donc c'est un peu emmerdant, il aurait pas laissé assez de matière comme au début. J'ai préféré prendre un Maybelline mais je ne sais pas où il est. Je fais comment pour celui d'après? Putain mais ça me saoule. Qu'est-ce que j'en ai fait quoi? Ah il est là. C'est le Maybelline, c'est le Cils Sensationnel. Voilà, et j'ai mis également de l'eyeliner, donc c'est mon eyeliner de chez Sephora. J'ai mis de l'eyeliner parce que je trouve que c'est très difficile à enlever, il en reste souvent un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis de l'eyeliner et sinon j'ai fait juste vite fait mon teint. Donc ça fait déjà au moins 5-10 minutes que j'ai appliqué mon maquillage, donc tout a eu le temps de sécher. Je vous ai rapproché de mes deux yeux, alors je pense que je vais me démaquiller avec le retour écran. Ce sera plus simple, vraiment bien abîmer mes cotons quand même. Ici on a la Mixa comme je vous l'ai dit et ici la Bioderma. Donc c'est parti, je vais faire les deux en même temps, comme ça j'aurai à peu près le même temps de... le même frottement. Et je vais essayer de compter pour faire la même chose la prochaine fois. Donc c'est parti. Donc ça c'est la Bioderma. Ah, on dirait qu'il en reste plus ici au niveau de la Mixa. Ah, quoique... Ouais bon c'est assez... Ça m'a l'air assez équivalent. Ici au-dessus il en reste un peu plus. Mais ici ça va plus déborder en dessous. Beaucoup mieux démaquillé de ce côté-ci que de ce côté-ci. Hein. Vous avez vu ici? Mais ça après est-ce que c'est plus... ça part pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mis de l'huile de ricin hier soir? Là j'ai mis de l'huile de ricin de ce côté là aussi en fait, donc
Alors on va faire un truc, vous voyez il reste de ça. Donc là je vais prendre mon coton Mixa et je vais essayer d'enlever pour voir si c'est le démaquillant ou si... Je rêve où ça vient de partir comme si de rien n'était là. Ok très bien, donc là le Mixa par contre, oui. Waouh, j'aurais pas pensé, vous voyez en comparant. Donc ça c'est le Mixa hein. Ça a enlevé direct. Oui après j'ai pas frotté non plus super longtemps, je pense que vous l'avez bien vu. C'est vraiment pour que je frotte à peu près de la même façon d'un côté que de l'autre et que vous voyez la différence. Donc voilà, avec la Bioderma en règle générale je nettoie quand même relativement bien mes yeux. Mais c'est parce que je dois sûrement y passer un peu plus de temps en fait. Mais là on voit bien qu'entre les deux, il y en a un qui arrivait pas à démaquiller un truc et l'autre juste en un coup de coton ça l'a enlevé. Donc c'est quand même... Enfin c'est en faisant des genres de tests comme ça qu'on se rend vraiment compte qu'il y a une différence assez folle entre chaque truc. Donc je recommence avec de nouveaux cotons et pareil d'un côté du Mixa et de l'autre de la Bioderma. Donc Bioderma, Mixa et on va faire les lèvres, c'est parti. Ah oui ce rouge à lèvres regardez. Oh il est désagréable au possible. Oh là là Too Faced vous avez tellement merdé pour ce truc. Je vais le plier en deux. Hop. Bon pour le coup ok. Ah ça m'en fout partout. Ok donc on est bien d'accord que pour les lèvres il n'y a absolument aucune différence. Ok donc on va se remaquiller. Donc je pense que c'est à peu près sec. Donc maintenant je vais utiliser des démaquillants biphase. Donc j'ai le Garnier que je vais mettre de ce côté-ci et le Lancôme que je vais mettre de ce côté-ci. Le Lancôme ici, le Garnier ici. Je laisse poser 10 secondes comme tout à l'heure. On s'arrête là. Donc ici le Lancôme. Et ici le Garnier. J'ai retourné mon coton et on continue. 1, 3, 4, 5. Wow, c'est pareil en fait. 3, 4. Hop. J'avais fait à peu près comme ça tout à l'heure. Wow, franchement, il n'y a pas une grosse différence quoi. Bien, passons à la bouche maintenant. Alors je reprends le coton. C'est parti. Donc Garnier ici, Lancôme ici. Comme tout à l'heure, je laisse 10 secondes. Alors désolée pour mes ongles. Ils sont dégueulasses. En plus j'ai du liner dessus. Bref. Waouh. Ah ouais quand même. Mais waouh, vous avez vu comment ça a enlevé en une demi-seconde tout le rouge à lèvres comparé à tout à l'heure où j'ai dû frotter comme une folle. Alors franchement, au niveau des lèvres, ça, waouh, j'ai même pas eu besoin de changer de tourner mon coton ni rien. Ça a démaquillé d'une de ses vitesses. Le fait que ce soit biphase, donc un peu huileux, ça a vraiment aidé de fou à ce que ça fasse partir le truc. Alors, je me suis remaquillé les yeux avec toujours mon mascara et mon trait de liner parce que j'ai envie de laisser une dernière chance à la Bioderma parce que ça m'embête vraiment beaucoup et j'ai peur que au final ce soit l'huile de ricin que j'ai mis hier soir qui ait joué sur le résultat. Donc Bioderma, Mixa, c'est parti. Pour le moment, pas de différence flagrante. Je retourne mon coton. Au niveau de la Bioderma, juste ici, on voit bien qu'il en reste. Vous voyez, regardez. On voit bien qu'ici, il en reste. C'est venu en mettre un petit peu partout aussi, finalement. Mais ici, au niveau de la Mixa, il en reste aussi. Bon voilà, excusez ma tête, hein, mais là en ayant démaquillé autant de fois mon visage, je pense que mes yeux ne supportent plus trop ça. Donc je vais déjà commencer par parler de la qualité de démaquillage avant d'entrer dans le prix, la composition, etc. On va déjà parler de ça. Alors si on part du principe qu'on prend en compte mon premier passage où il me restait encore de l'huile de ricin sur mes yeux, la Bioderma n'est pas bonne et la Bioderma se retrouve en dernière de classement. En revanche, si on prend pas en compte ce premier passage, et qu'on se dit que j'ai pas mis d'huile de ricin et donc
qu'on prend en compte le tout dernier passage que j'ai fait avec, les démaquillants sont... Il n'y a pas de différence en fait. Pour moi je vois aucune différence. Après ça dépendra de comment vous frottez, etc. Si j'ai appuyé un petit peu plus sur un œil que sur l'autre, si je suis allée un petit peu mieux au bord des cils sur un œil que sur l'autre. Voilà, ça joue à ça, mais ça joue plus à la façon de démaquiller qu'au démaquillant en lui-même. Le dernier passage, je peux facilement lui mettre un 9 sur 10. Mais sur le premier je lui mets un 6 quoi. Donc on va faire une moyenne des deux hein, forcément. Ça lui donne 7,5 sur 10, donc ça va, c'est quand même une plutôt bonne note je trouve. Alors après, c'est assez compliqué de faire un classement des 3. Personnellement pour ma peau, j'aime pas trop avoir des choses grasses sur la peau. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise surtout la Bioderma parce qu'elle est pas grasse. Mais c'est vrai que si vous avez les yeux très sensibles, il vaut mieux démaquiller avec des produits un peu comme ça. Merde. Je sais que moi quand je fais des maquillages assez chargés, en général je me démaquille avec ce genre de produits là parce que bah voilà, le frottement à force, surtout avec des maquillages très intenses. Quand je faisais mes maquillages d'Halloween par exemple, je me démaquille avec ce genre de produit parce que j'ai tellement de maquillage sur la face que mes yeux à la fin ils sont irrités comme pas possible, donc je préfère ça. Mais si vous avez une peau assez normale qui a pas forcément de problème, ce genre de produit peut parfaitement marcher. Mais pour le coup ça dépend vraiment de votre type de peau, donc je pense que je vais leur mettre à tous les trois au niveau des yeux, je vais leur mettre un 9. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc là le verdict est sans appel, les produits avec de l'huile sont largement meilleurs. Donc je pense que à ce niveau là je peux facilement leur mettre également un 9. Je mets pas de 10 parce que j'aime pas mettre des 10. Et pour la Bioderma et le Mixa, un 7,5. Allez 7,5 parce que ça partait quand même... ouais. Mais c'est vrai que ça c'est quand même largement meilleur quoi, franchement. Maintenant on va passer au prix. Donc moi j'ai pris des prix que j'ai trouvés sur internet, donc ça varie un petit peu d'un magasin à l'autre. Voilà, vous pouvez avoir quelques centimes d'écart, mais en règle générale c'est quand même plutôt bon. Donc au niveau du Lancôme, c'est forcément le plus cher. Pour ce petit truc de 75 ml, il coûte 14 €. C'est énorme. C'est énorme parce que ça fait 186 € le litre. Et c'est énorme quand vous allez voir comparé aux autres. Que par exemple le Garnier qui lui fait 400 ml. Donc on passe de 75 ml à 400 et il fait 6 €, donc 5,99 €. Et lui au litre ça fait 14,98 €. Donc en gros si vous vouliez acheter la même quantité, donc là 400 ml de Garnier et que vous vouliez 400 ml de Lancôme, le Lancôme vous aurait coûté 75 € à peu près. Tandis que ça vous aurait coûté 6 € à peu près. Pour un démaquillant qui est pas meilleur que les autres, parce que, ok, il démaquille bien, mais lui aussi quoi. Franchement, les deux, ils ont eu les mêmes notes. Pour ce prix, il mérite d'être extra. Alors après, on va voir la composition. Peut-être que la composition est bonne, mais pour l'instant, niveau qualité-prix, ça les vaut pas du tout. Voilà, clairement. Ensuite, on passe à la Bioderma. Donc moi, je l'ai trouvé à 9,9 € pour les 500 ml, donc pour ce flacon là, ce qui fait 18 € le litre à peu près. C'est correct, ça va, c'est plus cher que la Garnier de 4 € le litre, mais ça va quoi, c'est pas encore énorme quoi, ça fait pas 186 € le litre, hein, voilà. Et sinon au niveau de la Mixa qui elle fait 200 ml, ça fait 3,49 €. Donc en gros 17,45 € le litre, donc à 1 € près, c'est 1 € moins cher que la Bioderma. Donc les deux se valent, voilà, franchement les deux au niveau du prix c'est quasiment identique. Au niveau du prix forcément ça niveau qualité-prix, moi je lui mets à 2 sur 10. Ensuite forcément niveau rapport qualité-prix, pour moi c'est le Garnier qui est le meilleur parce qu'il démaquille aussi bien que les autres et il est moins cher. Bon, après il faut voir au niveau de la composition, pour l'instant c'est uniquement au niveau prix que je me base. Je lui mets un 9 sur 10 parce que bon, il est meilleur que les autres quoi. Et sinon la Bioderma, je lui mets un 8 sur 10 parce que, et pareil pour la Mixa, personnellement c'est pas un prix qui me choque, donc voilà, je peux pas leur mettre une mauvaise note pour ça. Et maintenant on va passer à ce qui est qualité, mais vraiment qualité dans la composition. Je suis allée sur l'application Yuka, c'est une copine qui m'a fait découvrir cette appli, elle est autant pour les produits alimentaires que pour les produits cosmétiques et vous pouvez voir leur composition et ça leur met une note, voilà, si la composition est mauvaise ou non. Donc c'est parti, donc en fait il faut scanner les codes barres et ça va vous dire ce que ça vaut. Alors on va commencer par la Lancôme. Au niveau de la composition elle se doit d'être irréprochable quoi, puisque comme la qualité n'est pas meilleure,
la compo doit être irréprochable, donc on va voir. Médiocre. Mais c'est dingue. Il a 37 sur 100. Vous vous rendez compte la note? 37 sur 100 de... Mais c'est dingue. Parce que le but c'est d'avoir le plus proche de 100, hein. Voilà, le but c'est ça. Mettre des produits là-dedans, mais c'est dingue. Oh, mais quelle merde. Non mais quelle merde. Non mais pour le prix, vous vous rendez compte? Ça me dégoûte, je lui mets 0. On va passer à celui-là. Bah médiocre aussi, c'est super, allez, on continue dans la merde. Non mais c'est une blague. 33 sur 100, il est encore plus pourri que l'autre. Ah bah pareil, du cyclopentacyllonax, perturbateur endocrinien. C'est plus compréhensible et moins choquant d'avoir de la merde dans un produit à 6 € les 400 ml que dans un produit Lancôme à 14 € les 75 ml. Vous voyez? Genre ça, c'est dingue ça. Ça pour la même quantité que ça, on le paye 75 € et c'est de la merde, c'est dingue, mais c'est dingue, ils veulent nous faire bouffer n'importe quoi. Bah pour le Garnier, moi je lui mets 0 aussi, à partir du moment où t'as une composition de merde, t'as pas le droit d'être dans ma salle de bain, voilà. On va faire la Bioderma. Excellent, oh merci. 93 sur 100, bah c'est une super bonne note en vrai. Alors le seul truc qu'il y a c'est du disodium EDTA. Et c'est un irritant mais ça n'a pas vraiment de risque, c'est marqué risque faible. Donc en soi ça va. Alors après peut-être que certaines composantes qui sont très mauvaises et qu'on ne le sait pas encore et qu'on le découvrira dans 1 ou 2 ans. Mais en tout cas pour le moment c'est un super bon produit. Donc au niveau de la note je vais être gentille. Alors c'est pas parfait. Donc je vais comparer avec le Mixa, je vais comparer avec le Mixa pour voir lequel est meilleur et je mettrai les notes en fonction de ça. Ah bah il est excellent aussi. Oh je suis contente. 86 sur 100. Donc le Bioderma est meilleur niveau composition. Lui il a 2 produits en plus qui sont pas forcément très bons. Donc le disodium EDTA comme je vous ai dit tout à l'heure avec un risque faible. Et du dihydrokélète 30. Je lui mets 9 et au Mixa je vais lui mettre 8. Donc voilà, alors maintenant je vais faire une moyenne de toutes les notes que j'ai données. Donc en dernier on a le Lancôme avec 5 sur 10. Il devrait même avoir encore moins que ça. Ensuite au-dessus on a le Garnier avec 6,75 sur 10. Pareil, le prix est bon, le démaquillage est plutôt bon aussi, mais la composition pour moi maintenant, ça pardonne pas. Ensuite le Mixa et la Bioderma sont à peu près sur le même... sur un même pied d'égalité puisque le Bioderma a 8 sur 10 et le Mixa a 8,1 sur 10. Donc clairement c'est à peu près ce que j'aurais mis, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à les départager mais je mets quand même le Mixa un petit peu au-dessus parce que bah, il a réussi à démaquiller l'huile de ricin alors que le Bioderma a plutôt galéré. Si vous n'utilisez pas d'huile de ricin, je vous conseille de fou la Bioderma parce que voilà, le niveau prix c'est bien. Niveau composition c'est nickel et niveau démaquillage c'est à peu près pareil que les autres quoi. Donc si vous n'utilisez pas d'huile de ricin il n'y aura pas de souci au niveau du démaquillage. Excusez-moi pour mes cheveux qui partent en cacahuète hein, mais aujourd'hui c'est pas leur jour comme à peu près tous les jours de la semaine, voilà. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence avec d'autres types de produits. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.